Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose un retour à la nature pour une émission 100% bio. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose un hymne à la campagne et à l'alternative écologique. Pour commencer, je vous amènerai découvrir un métier ancestral avec Stéphane Chaumier qui partagera avec nous son savoir-faire. On choisit le chaume pour l'isolation et pour l'aspect. Ensuite, j'irai à la rencontre de Philippe, président d'Ecopia, un écodomaine unique en Normandie, ouvert à tous, qui va du coworking aux cabanes dans les arbres, et dans lequel Laurent et Émilie ont décidé de développer une microalgue aux vertus médicinales étonnantes. Allez, Santé. à la vôtre. Chin chin. Et vive la spiruline. Ouais. Enfin, je finirai mon échappée par une découverte à la fois piquante et gourmande avec Olivier, apiculteur biologique et surtout naturel, qui propose des stages pour toute la famille. Et tu sens la chaleur là? Doucement. Histoire de se balader en mode nature, c'est parti! Ah, j'arrive. Bon alors pour commencer cette balade, je vais rencontrer Stéphane, un chaumier, qui va me faire partager sa passion du roseau. Allez, juste là. Ça va Stéphane? Bonjour Vincent, ça va et toi? Ouais, très bien. Ouais. Donc là, tu es sur un chantier en ce moment? Eh bien oui, tu vois, on a démarré ça hier matin. Et il va falloir combien de temps pour tout remplacer? Ah, il va falloir un mois à peu près. Un mois? Ah oui, oui. Et ça va pouvoir rester en place pendant combien d'années? On compte une quarantaine d'années à peu près. Ah, quand même? Oui, oui, oui. Et alors, ce qu'on utilise, c'est ça? Ah bah, du roseau. C'est du roseau, ça? Ouais, c'est un petit roseau de Camargue qui est bien sélectionné, bien trié. Travail impeccable. Et toi, quand tu étais petit, est-ce que tu allais déjà justement Ah oui. cueillir, couper du roseau ou Ah pas? oui, dès l'âge de 12 ans environ, j'allais avec mon grand-père l'accompagner pendant les vacances, les jours fériés et autres, faire un petit peu de boulot quoi. À quel moment tu as su précisément que toi, tu allais faire le même métier que ton grand-père? Aux alentours de 15-16 ans, au moment où Ouais. l'école me convenait plus, j'ai Ouais. décidé de basculer sur un métier qui m'a toujours convenu en fait. Hein. Tu t'en lasses pas de ça à force, non? Ah Toujours, bah non. la passion, elle est toujours là, Ah non, intacte non, ou non, pas? non, non. C'est quand même des tiges de roseau. Ah oui, mais après on en fait ce qu'on veut. C'est pas comme poser une ardoise, Ouais. c'est un petit peu plus compliqué. C'est respecter les épaisseurs, respecter une certaine régularité, et puis savoir tailler et taper le matériau en le respectant. Voilà. Il y a l'amour de la matière. Hein. Oui, absolument. Donc ce roseau de Camargue, tu vas le poser dessus, tu as déjà commencé d'ailleurs. Oui. Moi je le remets ici. Et alors, on voit donc de l'autre côté, en fait, on ne retire pas cette partie-là du roseau. Ah non, non, on garde la fleur justement, c'est ce qui contribue à l'isolation. Ah d'accord. Sur les toitures. Et à la déco aussi un peu. Ah oui. Est-ce que je peux aller voir un peu plus près avec toi? Ah bah allez, Quand allons-y. je participe au chantier? Oui. Allez, hop. Allez, vas-y doucement. Il y a de la hauteur. Hein. Un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, alors Donc tu le vois, fameux roseau, il est là. Et souvent, on parle d'un intérêt, on parle vraiment d'un toit, on va dire, durable. D'abord, en termes d'impact écologique, Oui. si on compare ça avec des tuiles, la fabrication de tuiles, le coût environnemental, ici, on n'a aucun coût environnemental en fait. zéro. Zéro, en fait, c'est un matériau naturel qui est récolté tel que, sans aucun traitement, et qui est utilisé naturel. L'homme n'est pas intervenu dans l'évolution de ce chaume, il est tel qu'il a poussé. Pourquoi c'est plus intéressant que d'avoir un toit de tuiles qui, a priori, demande moins d'entretien? Alors un peu moins d'entretien, certes, mais au niveau isolation phonique et thermique, avec une épaisseur de 30 cm, la résistance thermique est quand même un coefficient relativement élevé. Hein. Et donc c'est très intéressant, puisque l'isolation est moindre à l'intérieur du bâtiment, en conséquence d'une belle toiture bien épaisse. Alors si on parle de la couverture de ce toit-là, tu vas mettre combien d'épaisseur? 30 cm.
30 cm. Au minimum. Hein. Et ensuite, il y a une seconde couche qui va revenir recouvrir la première. Hein. C'est une succession des couches jusqu'en haut. Tout comme un système de tuiles va venir s'empiler les uns sur les autres. D'accord. Ok. Et ensuite, la pluie va dégouliner Oui, c'est ça. En fait, sur le chaume. voilà, c'est la pente qui va faire que l'eau va glisser dessus sans pour autant rentrer dedans. Alors, je vais te montrer pourquoi. C'est tout simple le phénomène. Tu vois? Voilà. Et là, ta goutte d'eau, elle va succéder tous les brins de chaume. Et même sur cet aplat là, ça va glisser comme ça. Oui, parce qu'une autre botte de chaume va revenir par-dessus. Ah d'accord, ok. Et la succession des couches va faire que la goutte d'eau va toujours tomber plus bas et jamais rentrer. C'est de la physique, quoi. Je ne sais pas si c'est... T'es un peu le physicien des toits. Attends, c'est quoi cet instrument que tu as? Ça m'intéresse. Ah, c'est une batte. Une batte. T'étais batte. dans quelle équipe, toi? Parce que c'est une batte pour faire des gaufres, quoi. Ou pour corriger quand ça va pas Oh assez là vite. là là, attendez, je vais essayer de bien bosser. Faut que tu me fasses bosser. Et j'espère que je vais pas me prendre des coups de batte. Allez, vas-y. Allez, vas-y, je vais te trancher là. Je te le dis, moi. Allez, tu peux Tac. retirer. Tu vas m'embaucher à la fin de la journée. Ou peut-être pas. C'est pas sûr. Bien souvent, ceux qui font faire une toiture en chaume, nos clients sont des passionnés de produits écologiques et aussi de beau travail. Donc, nous, on prend le temps de faire les choses. Dans l'émission, on est sur le développement durable. Et pour le coup, je sais que pas loin d'ici, il y a un écodomaine avec pas mal de maisons en toit de chaume comme ça. Mais ils font de l'agriculture, ils ont un projet hyper intéressant qui est durable comme toi. Donc je vais aller jeter un œil. Je te rends cet outil, Merci. un peu dangereux. Je te remercie Stéphane, j'ai appris plein de trucs. Bien. À tantôt. Allez, je reprends ma bicyclette. Hop. Et au fait, Stéphane, Oui, quand on dit qu'on chôme pas, ça vient de ça? Ça vient de ton métier? pas du tout. Ok, merci, à bientôt. Je me trouve là en ce moment en plein cœur du Pays d'Auge, à quelques kilomètres de Villers-sur-Mer. Et je voudrais vous faire découvrir un écodomaine, l'écodomaine du Bouquetot, où je vais retrouver Philippe. C'est là. Allez, à fond! Oh là, ça va vite là. Philippe, Salut Vincent, ça va bien? ça va? Et toi? Très bien. C'est très joli ici. C'est quoi exactement ce domaine? Alors ici c'est une ancienne ferme typique du Pays d'Auge donc qui a été rénovée par la communauté de communes qui est propriétaire des bâtiments. Quelles sont les activités qui sont regroupées dans cet écodomaine? Alors actuellement donc il y a la production et la commercialisation de spiruline, la fameuse algue très bonne pour la santé. Il y a une production de lombricompost, donc c'est de la lombriculture. Également une association qui gère le site. Donc voilà, Qui propose quoi? l'association Ecopia, ici sur l'écodomaine de Bouquetot, propose à la fois une location de salles de séminaire pour des entreprises, un espace test agricole, donc pour quelqu'un qui veut développer un projet, Ah oui, d'accord. en l'occurrence ça va être du maraîchage ici, Qui sera aidé par les gens d'ici. bien sûr, et un espace de coworking pour les entrepreneurs ou les gens qui développent un projet puissent avoir un bureau ici dans des montants raisonnables pour démarrer une activité ou pour travailler à distance, voilà, puisqu'on a le très haut débit. Et c'est en plus un lieu assez inspirant, Donc j'imagine, non? je t'invite à aller découvrir l'ensemble ok. un peu du site, puisqu'on a J'ai- 68 hectares. J'ai pris ma bicyclette. Alors, tu choisis soit là. Alors moi je te propose Oula. autre chose, on peut utiliser une petite voiturette électrique où on Ça va me avoir va. 2 places et dans ce cas-là Salut. on va Allez. pas marcher. Quand est-ce que ça a commencé ici l'aventure? Alors ça date en gros de 2009, c'est l'année charnière et en fait c'est là où tous les projets se sont un peu rencontrés et ont décidé effectivement de s'installer sur ce site-là pour faire un écodomaine dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, du développement durable, du respect de l'environnement, etc. Et donc depuis cette période-là, l'ensemble des activités a généré une dizaine d'emplois à temps plein. Ah d'accord, Et c'est en progression, voilà, Ouais. donc, toutes les activités. Alors qu'avant, c'était un lieu qui était tombé à l'abandon. Oui, la Et- ferme était Ouais. plus exploitée, il n'y avait plus personne. Hein, Donc on a remis de la vie et du travail dans voilà, le site. donc ça a permis de redonner de l'activité ici, tout en préservant l'aspect le plus naturel Bah, du bien site sûr. qui est magnifique, quoi. Puisque ici, on fait que du bio. Voilà, on continue. Allez, on continue la balade.
Ah, une cabane. Ouais. Et alors ça, c'est du beau chaume, hein, c'est bien fait, hein, je peux te le dire. Ouais, ça c'est la bergerie. Quand on a envie d'être tranquille, on peut venir ici. Hein. Ouais. On n'est pas embêté là. Peut-être par les Ah, ça va. animaux. Ouais, mais ça c'est plutôt agréable. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Ah oui, quand même, c'est grand ici. C'est quoi la superficie du 68 hectares. Ouais. Donc tout le vallon, avec alors- le petit ruisseau en bas. Précisément, cet endroit avec ces bâtiments qui ont l'air plutôt en bon état, il date de quand et c'était quoi il y a très longtemps? Alors ça, c'est une vieille ferme typique du Pays d'Auge qui date du XVIIIe siècle. Et les bâtiments ont été rénovés il y a une dizaine d'années en respectant les constructions traditionnelles à pans de bois, avec le torchis, etc. Et alors donc parmi les activités qu'il y a ici, j'ai vu qu'on faisait de la spiruline. Ah oui, C'est la bien. spiruline, ça t'intéresse? On peut J'aimerais aller bien voir goûter ça. en tout cas. Ben, on peut aller voir Laurent si tu Ouais. veux et on va pouvoir organiser une dégustation. Ok, Hein andiamo. Et ça là, cette cabane là. Ah, alors ça, c'est une cabane dans les arbres, puisque ça fait partie des activités qui sont déployées sur le site. Donc on loue des cabanes pour que les gens viennent passer une ou Ah. plusieurs nuits avec le petit déjeuner qu'on accroche le matin à la corde. Et donc ça fait partie des cabanes les plus hautes sur le site. Celle-ci est à 21 mètres, Week-end romantique. par exemple. là Ouais. Hein Avec On est une embêté. belle vue. Là, on est embêté par personne. Non, On absolument peut pas. être On tout est seul tranquille. avec hein. des chevreuils et des sangliers. Oui, les sangliers qui labourent un peu le terrain, mais ça fait partie du Ça jeu. donne envie. Hein. You keep saying you got something for me. Donc voilà. Oui, on arrive près des bassins de spiruline et là je pense que Laurent doit t'attendre à l'intérieur. Ah ok, je vais le retrouver. A plus tard. À plus tard. Ah, c'est là. Ah, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Ça va? Et alors, ici, on cultive de la spiruline, c'est ça? Eh oui, on cultive la spiruline. C'est une microalgue, elle est toute petite. Et là, j'ai commencé en fait avec le grand nettoyage de printemps. On est en train de la réanimer pour lancer la saison. Alors, cultiver de la spiruline, c'est pas forcément une idée qu'on a tous les jours. Comment, toi, tu as eu cette idée-là? Comment tu as commencé à cultiver de la spiruline et pourquoi particulièrement ici? Ça m'est venu déjà en tant que consommateur. Ça fait depuis 2003 que j'en consomme quasiment tous les jours. Tu vois, du coup, j'arrive à survivre. J'ai voulu arrêter de manger de la viande et du coup, je cherchais les alternatives aux protéines qui à la fois étaient écologiques d'un point de vue environnemental parce que là, on utilise peu d'eau, peu d'énergie et peu d'espace et qui aussi étaient très bonnes pour la santé. Et là, on a une protéine qui est complète, il y a du fer, il y a vraiment plein de nutriments. Du coup, ça a boosté le système immunitaire. Ouais. Donc, en tant que consommateur, je l'ai consommé. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie voilà, j'ai visité une ferme de spiruline en 2007 et j'ai eu le déclic. Allez, je pourrais me lancer à cultiver la spiruline. Et pourquoi pas en Normandie. Alors, c'est une algue qui vient d'où, la spiruline? En fait, c'est une microalgue. Elle est venue 1 milliard d'années avant les algues. C'est dans les premiers organismes qui ont fait la photosynthèse, qui ont donné l'oxygène, la fameuse couche d'ozone, Bien sûr. et qui ont créé la vie sur la Terre. Et 1 milliard d'années après, il y avait les premières algues qui sont arrivées. Donc, en fait, cette algue-là, elle a plus de 3 milliards d'années, c'est ça? 3,6 pour être exact. Donc là, c'est un bassin de culture, c'est ça? Voilà. Et Et aujourd'hui, si je peux mettre ma main dedans? tu peux. Allez, c'est exceptionnel. C'est ça. Alors, en fait, c'est quand même très opaque. En Là, fait- il y a une forte densité de spiruline. Ouais, en fait, pour te donner un rapport, sur 5 mètres carrés de bassin, on a autant de spiruline que d'humains sur la Terre. Il y a 6 milliards de spiruline. Donc la taille de l'atome de spiruline, de la molécule, je sais pas comment. Enfin, c'est comme un petit ressort. Et D'accord. c'est pour ça spirale, spiruline. Ok, Et du coup, on va la regarder au microscope pour la voir. ok. Direction le labo. C'est ça. Donc là, tu vois, on va prendre une petite goutte. Et on va la mettre sur la lame. Et ensuite, on va regarder au microscope. Tu vois, elle a vraiment cette forme de petit ressort. En fait, ah oui, d'accord, c'est drôle. C'est comme des... On n'imagine pas du tout ça, c'est vraiment étonnant. Ah ouais, En fait, c'est comme une petite spaghetti qui a été torsadée comme c'est ça. ça, exactement.
Je pourrais passer des ans à regarder ça. Pour nous, l'important, c'est que, bien sûr, il y a les bienfaits, mais aussi qu'elles répondent aux papilles. Donc tu vas me démontrer que c'est bon. Allez, on y Ok. va. Je m'emmène dans un petit coin de forêt là. Ah, je vois où on va. Ah ouais? Oh le rêve, ça c'est vraiment le rêve de gosse, la cabane dans les arbres. Tout à fait. Et je crois même que Philippe, il les a fait parce que c'était son rêve de guerre. d'enfant, ouais. Je vais jeter un œil quand même. Ah oui, d'accord. C'est cosy. Salut Émilie, Salut! ça va? Oui et toi? Bah, te retrouver dans un endroit comme ça, c'est génial. Présente-moi Émilie. Émilie, mon épouse, et qui travaille aussi pour la spiruline, mais plus la partie commercialisation et D'accord. communication autour de la spiruline. Donc tu es aussi une spiruline addict. Tout à fait. Avant de la goûter, Mm. j'aimerais savoir c'est quoi exactement les bienfaits de cette algue. La spiruline? Ouais. La spiruline, elle est riche en nutriments. C'est bon pour toute personne qui a envie de prendre soin de sa santé en fait. Parce que dans la spiruline, il y a aussi du bêta-carotène qui est très bon pour la peau Ah et oui. qui ralentit le vieillissement cellulaire en fait. Hein, tous les L'oxydation des antioxydants. cellules. Ouais. Voilà, tous les antioxydants. Donc Voilà, elle va aller combler les carences les plus importantes, c'est ça? tout à fait. Celles en vitamines et protéines en fait. Vitamines, protéines, minéraux, oligo-éléments, Ah oui, et c'est elle pour ça. contribue vraiment à la croissance. Donc on voit les effets principaux, on les voit vraiment chez les femmes enceintes, chez les jeunes bébés, les jeunes enfants, chez les sportifs, chez toutes les personnes en fait qui ont des besoins plus importants, parce qu'ils sont en croissance, parce qu'ils font des efforts physiques, parce qu'ils sont en train de faire grandir quelque chose, quoi. Alors moi, disons que je mange équilibré, je mange un petit peu de tout, un peu de viande, un peu de poisson. Est-ce que la spiruline, ça va être un apport intéressant ou il faudrait que je sois végétarien pour pouvoir en tirer tous les bénéfices? Ah non, c'est bon pour toute personne. tout le Ça monde, c'est ça, s'associe vraiment Même à aussi l'usage de viande et de poisson. Et aussi, même, il y a une étude qui a montré qu'il y avait un effet préventif sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, oui. c'est vraiment pas un truc que de végétarien. Après, même si moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert, ça dépend, chacun fait son Oui. chemin, quoi. D'accord. Bon, puis si ça lutte contre l'oxydation des cellules, on rajeunit quoi. C'est ça, c'est ça. c'est une Vous fontaine me de mentez. jouvence. On ne rajeunit pas avec la spiruline. Non. C'est une fontaine de jouvence. Non, mais ça maintient. Tu veux faire le test? Moi, je vais commencer Allez. tout de suite. Allez. Tiens, Regardez, je t'en prie. regardez un homme vieux et fatigué. Et regardez le résultat dans quelques secondes. Laurent, Allez. Hein, mais tout c'est retendu. Attendez, je me fais une petite injection de spiruline. Alors là, au niveau du goût, moi j'avoue, je sens surtout le fromage. Je sens pas trop la spiruline. Je peux la goûter comme ça, ah, juste bien pour voir sûr, je t'en prie. C'est un goût de tournesol un peu. Ouais, un De petit peu. graines de hein. tournesol. Ça dépend comment elle est séchée. C'est Graines pour de ça courge, que graines, vraiment C'est la qualité marrant. artisanale est primordiale. on dirait pas une algue en fait. Parce que c'en est pas une. Et on peut même te faire goûter une petite potion magique si tu veux. C'est quoi ce breuvage? Alors attends, j'ai pas fini la préparation. je Là, ne j'ai touche mis pas. un petit peu de jus de pomme, Mhm. du bon jus de pomme bio de Normandie, et on va mettre donc la petite Tout ça poudre magique. Ah Ah oui, une bonne cuillère à café. En un quart d'heure, t'as la pêche. Ok. Vérification. C'est ça. Vérification immédiate. Bon, à votre Allez, santé. à la vôtre. Chine. Chin chin. Chin, chin. Et vive la spiruline. Ouais. Ah, ça déboîte le spirtonique. Hein. Ouais, hein, Je vais remanger une petite tartine. je t'en prie. Non, alors, l'association des trois, c'est vachement bien. Le pain, le fromage, la spiruline et ce miel, il est super bon. hein. Ouais, il est super bon. Bah, figure-toi qu'il vient du coin, c'est local. C'est un apiculteur qui fait des ruches qui À côté, imitent, là ouais, Ouais. qui imitent la nature en fait. C'est des ruches varées. Je vais jeter un œil alors. Ouais. Bon, bah merci, c'était une super découverte. Hein. Merci à toi. Ah, bien, j'ai déjà la patate quoi. Super. Merci. On sent ça. Tiens, hein. À tout bientôt. Allez, ciao. Ciao, À ciao. tantôt. Salut Olivier. Salut. Ça me Salut, fait plaisir de te rencontrer parce que j'ai goûté ton miel, Ah, et alors? hyper léger, très clair, Oui. et que j'ai aimé parce que ce que j'aime pas dans le miel, c'est quand il y a un goût, tu sais, c'est trop rond, très épais, et là c'est Oui. un miel très léger. Merci. Mais j'aimerais savoir comment tu le fabriques. On va voir d'où il vient. Eh bien, d'abord, je t'habille. Et après, je t'explique. Tiens, prends ça, allez, je mets ça habille-toi. dans ma besace. Et après, on va J'arrive. ouvrir. Ok. Je t'attends.
monsieur l'apiculteur. Ah voilà, ça y est, c'est mieux. Voilà, ça fait un peu plus professionnel. Là, c'est bon, tu risques plus rien. Le risque vraiment, quand on travaille avec les abeilles, c'est de se faire piquer partout. Oui, dans une ruche, il y a 50 000 abeilles quand même. Donc potentiellement 50 000 piqûres. Donc là, il ne faut pas rigoler avec ça, quoi. Et alors, comment tu peux faire pour les calmer? Et bah, tu as la fumée. Ça Tu sais, le fameux enfumoir, l'outil de l'apiculteur. Ça sert à les repousser. Si tu veux te faire piquer, bah, on peut essayer. Bon, on va voir. Eh ben, on y va. Ou peut-être pas, on va essayer de pas se faire On piquer approche des aussi. ruches. Alors voilà les ruches, mais dis-moi, avant d'ouvrir la ruche et de voir à quoi elle ressemble à Oui. l'intérieur, c'est quoi toi ton histoire avec les abeilles? Pourquoi tu es devenu apiculteur? Ah, c'est une passion d'enfance, je dirais. Ouais. L'abeille, tu sais, ça a toujours été, c'est fascinant, tu as envie, c'est attractif. En même temps, ça pique, donc tu es un peu ambivalent. Mais ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y a 10 ans, je me suis décidé à changer de métier pour me consacrer à l'abeille et à l'apiculture. Et une apiculture respectueuse des abeilles, tranquille, quoi, avec des petites ruches, des petits ruchers localisés, puis des formations d'apiculture que je fais. Alors moi je suis pas du tout un spécialiste de l'apiculture. Oui. En l'occurrence, en quoi cette ruche est plus naturelle pour l'abeille? Alors, tu vois qu'elle est petite. D'accord. Hein, par rapport aux ruches qu'on voit habituellement, elle est plus petite. Ce sont des boîtes carrées qu'on empile pour ressembler à un tronc d'arbre, l'habitat normal de l'abeille, quoi. Ok. Et on agrandit le tronc d'arbre par le bas, alors que dans les autres ruches, ils agrandissent par le haut. Les abeilles construisent en descendant, et là, on suit leur profil habituel de colonie, quoi. On peut voir l'intérieur? Et ben, on va ouvrir. Alors évidemment, bien sûr, je me protège. Ah, c'est pour ça que je me disais, je comprenais pas. Non, 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 je sais pas. Donc on va pas enlever le toit parce qu'il n'y a pas besoin. On va juste enlever un élément qui sera l'élément haut du tronc d'arbre, D'accord. si ça ressemble à ça. Donc, Ah, ça y est, je les vois. alors tu vois que la fumée, ça sert juste à leur signaler que peut-être il y a un danger. Alors là en fait, oui c'est ça, ce qu'on voit vraiment bien à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a... Les alvéoles, là c'est vraiment elles qui les ont fabriquées. Ah, elle fabrique tout. Dans ces ruches, elle fabrique tout. Ah ouais. Alors, il y a des mouvements d'abeilles importants, mais tu vois que c'est quand même des abeilles très douces, très sympathiques. Oh c'est beau. Donc le miel est en haut et puis les abeilles sont en bas. Alors les abeilles ne sont pas agressives, hein, tu vois, ça c'est des abeilles qui sont toutes tranquilles. Il y Si a tu aucun mets ton souci doigt là, avec ça. on va pas se faire piquer Non, sur non, le il n'y a doigt pas de danger. Et tu sens la chaleur là? Vas-y doucement. Ah ouais, je sens la... Alors cette chaleur c'est quoi? C'est la production de la chaleur? La colonie chauffe sa zone. D'accord. Là où la reine a pondu, il faut chauffer pour que les larves évoluent tranquillement. Ah ça y est, je me suis fait piquer. Ah, alors on va refermer. Ouais, la ça ruche. pique bien. Alors, je referme les manches. Évidemment, on est rentré dans la vie de l'abeille, on les a un peu énervés. Est-ce que tu penses que moi, le fait que je sois pas habitué, mon comportement les a perturbés alors que toi, tu sais, bah, tu connais les gestes et tout ça? T'as vu? J'ai des gestes lents, Oui. des gestes calmes. T'es un peu plus énervé que moi, t'as été un peu trop rapide. Comment ça, je suis plus énervé que toi? Il faut dire les choses comme elles sont. C'est Donc des gestes rapides les ont un peu excités, t'as été plus attaqué. Eh ben, Moi elles t'as ont vu, raison, j'ai elles sont pas manches. été piqué plus. Fallait pas les embêter. Bon, ceci étant, les piqûres d'abeilles c'est bon contre les rhumatismes. Voilà. Tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette ruche et quand est-ce qu'elle a été créée? La Bévarée, c'est un peu une réaction aux guerres mondiales où les hommes sont partis à la guerre, peu sont revenus, donc les campagnes avaient faim. Et il a voulu refaire une ruche facile à l'époque. Donc c'est Première Guerre mondiale, vraiment ses recherches, ça a commencé là. Et puis il a fait une ruche le plus simple possible, qui ne demandait ni matériel, ni temps, ni connaissances, et juste qui produisait du miel un peu pour nourrir les gens, quoi. Plus de 60 ans après, c'est encore efficace? Et ben, marche bien. elle est tombée un peu dans l'oubli, parce que c'est pas une ruche de production, il y a eu toutes les années de grande production, et maintenant elle est remise au goût du jour, essentiellement par le monde amateur. Beaucoup de gens veulent avoir une ruche ou deux dans le jardin, c'est un plaisir, c'est une activité saine, et ben, finalement cette ruche-là correspond très bien aux amateurs. Donc voilà pourquoi il y a une grosse demande sur les formations, sur cette ruche, et qu'on en voit de plus en plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de savoir qu'une abeille est en bonne santé? Et bien aujourd'hui, qu'elle soit vivante, c'est déjà pas mal. Il y a une grosse mortalité d'abeilles, donc vivante, c'est déjà bien. Est-ce qu'on connaît la proportion d'abeilles qui meurent en ce moment? 30% tous les ans. Ah, 30%? Non, mais ça veut dire qu'en 3 ans, il reste que 10%? Tout à fait. Mais S'il y a des abeilles encore, c'est qu'on n'arrête pas de faire des nouvelles colonies et d'en importer. On importe de l'étranger et puis on n'arrête pas de faire des nouveaux essaims. Parce qu'on est en grosse perte, déficit d'abeilles. Oui. dû aux pesticides? C'est multifactoriel, mais les pesticides ont une grande part de responsabilité, effectivement. Pesticides, et puis après météo, manque de fleurs, virus, maladies, etc. etc. Ah, donc Il y a plein de choses, mais les pesticides, c'est quelque chose qui les fatigue beaucoup, qui les use et qui du coup les rend fragiles. qu'est-ce que ça peut provoquer si on fait rien? Les abeilles peuvent disparaître. Et si les abeilles disparaissent? 85% des plantes sur Terre dépendent des abeilles pour vivre.
pour leur reproduction. Alors les abeilles, au total, les abeilles mellifères dans les ruches ou abeilles solitaires, etc. Mais 85% des plantes dépendent des abeilles. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, 85% des plantes peuvent disparaître. L'abeille a été irremplaçable. Ouais, c'est ça. Sans abeilles, le monde serait triste. Imagine un printemps silencieux. Plus de bourdonnement, plus d'oiseaux, plus rien. Ce serait triste. Au niveau de la chaîne alimentaire, quel est l'intérêt de l'abeille? Alors l'abeille particulièrement, elle n'est pas dans la chaîne alimentaire. Non. C'est très particulier. C'est un animal qui passe sa vie sans rien dégrader. Elle ne se nourrit que de ce que les fleurs lui donnent. Et elle enrichit le milieu en pollinisant les plantes. Donc Elle n'a pas de prédateurs. elle a des prédateurs, mais elle ne dégrade rien. Merci Olivier. Il n'y a pas d'abeille entre nous. Allez. Aucune abeille ne nous sépare. Non, c'est super. Je te remercie, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses sur les abeilles. J'espère d'ailleurs que vous aurez été passionné par cette émission, que ça vous aura donné envie de vivre plus sainement, en harmonie avec la nature. En tout cas, sachez que si vous avez besoin d'informations sur l'émission, sur le contenu, sur les personnes qu'on a rencontrées, un site, france3.fr. Je vous dis zzz. Ah, ça veut dire à tantôt en abeille. Oh, il met des gants, la chochotte. C'est pour ça que je mets mes mains à l'intérieur. Tac, Ensuite, c'est bon. Allez, dérapage frein à main, à fond la caisse. Joli.